Bonjour, bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Travel John Cup. J'aimerais un peu plus d'ambiance, s'il vous plaît. Ça, c'est pas un accueil digne de la Travel John Cup. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci d'être là. On a une jolie scène, une jolie salle cette année. Frédéric, on s'est donné les moyens de faire une très belle édition pour cette 6e édition de la Travel John Cup. Bon, alors Sophie a presque tout dit, donc je vais dire très peu de choses. Bienvenue à tous. Merci, merci d'être là. Vous êtes nombreux et je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc soyez les bienvenus. Installez-vous tranquillement. Entrez. Vous allez voir, c'est formidable. Merci d'être présent pour cette 40e édition du salon IFTM Top Resa. Voilà, ça fait longtemps. J'en vois plein dans la salle qui n'étaient même pas nés quand le salon est né. C'est la 6e édition de la Travel John Cup. C'est la vocation du salon de mettre en avant et voir en majesté les gens qui vendent les produits touristiques chaque année, tous les jours. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais ils le font avec passion, avec détermination. Et donc, il était, pour nous, salon qui sommes le salon référent du B2B en France, normal de mettre en avant toute cette profession formidable des agents de voyage qui ne comptent que des passionnés et des engagés. Donc, bienvenue à tous. Et bonne Travel John Cup. Alors nous avions de nombreux inscrits au départ, Frédéric, des inscrits qui au départ ont répondu à un quiz en ligne. Ils étaient plus de 170, c'est ça, à nous répondre en ligne. Nous avons sélectionné des candidats pour ne retrouver que 36 demi-finalistes. On se souvient de cette belle demi-finale. Absolument, une très jolie demi-finale qui a eu lieu avec notre partenaire Paris City Vision, oui. Sur le fameux bateau qu'on utilise chaque année. Et puis aujourd'hui, eh bien, on se retrouve en finale et on va voir la crème de la crème des agents de voyage français. Exactement. Après cette demi-finale à la Marina de Bercy, c'est en effet la finale aujourd'hui avec 5 prix à gagner, 5 voyages à gagner. Nous allons parler de nos partenaires dans un instant. Mais à événement exceptionnel, jury exceptionnel, je vous les présente. C'est vous, messieurs, mesdames, qui allez juger nos candidats. Ils sont intransigeants, ils sont des professionnels du voyage. Ils ont le regard aiguisé. Certains sont là depuis le début de cette belle aventure que nous partageons ensemble. Et parmi les plus fidèles, il y a Catherine Etchekopar d'Air France. Christine également, Christine Giraud d'Avis qui est avec nous depuis le début également. Merci Christine. Olivier Pina, presque un petit nouveau, qui était déjà là avec nous l'année dernière et qui représente la SNCF. Jocelyne Rameau qui nous a, comme tous les ans, très bien accueillis pour la demi-finale et qui représente Paris City Vision. Et qui, Jocelyne, je vois que Jocelyne est presque sur le départ, parce qu'elle a une petite surprise pour nos candidats. Oui, on peut l'applaudir, Jocelyne. Merci beaucoup. Jean-Pierre Pinero d'Annonette, là aussi, qui fait partie des fidèles. Mille merci d'être là, Jean-Pierre. Notre Marie, le sourire du jury de la Travel John Cup, Marie Alantz d'Escaët, qui est toujours là, qui a toujours le regard aiguisé, comme je le disais tout à l'heure, et qui sait détecter les perles rares parmi nos candidats. Jérôme, Amand d'Amadeus. Merci Jérôme, 1000 fois d'être là. Vous êtes un des petits nouveaux dans notre jury, mais Amadeus ne l'est pas, lui. Vous représentez Amadeus. Merci d'être là. Guillaume Linton, vous êtes bien entouré, Guillaume. Vous représentez Village Théo. Bien entouré avec Evelyne Dreyfus de l'association des journalistes du tourisme et Jean-Michel Roger qui est avec vous et Valérie Bonnet. Allez hop, on les encourage tous. Valérie Bonnet des entreprises du voyage et Jean-Michel Roger qui est là aussi avec nous. Merci 1000 fois d'être là et bien sûr Frédéric Laurin. Alors, cette année, je ne ferai pas partie du jury. Je suis là pour vous accompagner, pour accompagner les candidats, pour les soutenir, parce que c'est vrai que c'est un moment assez fort, assez intense. Et vous le voyez, cette scène, elle n'est pas facile à occuper. Moi-même, je cherche mes marques encore. C'est normal et je vais inciter tous les candidats à profiter, à vous parler à tous, membres du jury, mais à vous parler aussi dans le public, car tout à l'heure, vous, dans le public, vous aurez un rôle très important à jouer, non seulement pour soutenir les candidats, mais aussi peut-être pour leur donner un prix. Je vois qu'il y a des habitués dans le public. Merci encore d'être là. Et Jocelyne, je dis que Jocelyne était prête à décoller, prête à partir pour une raison très particulière, Fred. Jocelyne est toujours Frédéric, pardon. Très réactive.
Et en fait, je crois qu'elle veut annoncer que Paris City Vision offre un lot à chaque candidat. Peu importe qu'on ait gagné, perdu, du moment qu'il soit candidat. Paris City Vision, donc partenaire fidèle de l'attaque. Jocelyne? Merci. Oui, bah, prends en 2 mots, Jocelyne. Raconte-nous un peu ce que tu offres à nos candidats chanceux. Oui, Paris City Vision est ravi de récompenser tous les demi-finalistes qui ont été particulièrement admirables sur cette 6e édition. Et on a le plaisir d'offrir une journée à Paris avec des visites tout à fait inédites que nous avons lancées cette année en partenariat avec Laurent Deutsch. Nous proposons de découvrir Paris sous un angle tout à fait inédit, original et toute une journée de découverte de Paris. Merci Jocelyne pour cette générosité. Et je vous propose, sans plus attendre, Frédéric, qu'on accueille les candidats pour cette finale de la Travel John Cup. Et on commence, Frédéric. Alors, la présentation des 29 candidats. Mélissa Péruisset de Leclerc Voyage. Et on l'applaudit bien fort. Aurore Pini de Votre Voyage. Est-ce qu'ils ont entendu? Arnaud Levet de chez Verdier Voyage. Pascal Etcheverry de Leclerc Voyage, qui est déjà bien capé. Pascal et Arnaud, les deux qui sont déjà bien capés dans cette compétition. Mélanie Girardet de Prêt à Partir. Là aussi, qui a été demi-finaliste en 2017. Marion Faye d'Anthony M Voyage. Elia Jedge de Skylab. Stéphanie Schmitt, la boutique du voyage, une aussi des plus capées de cette compétition, qui à chaque fois vient participer à la Travel John Cup. Merci Stéphanie. Caroline Claus de Nord-Est Voyage. Pardon. Sofiane Tess d'Auchan Voyage. Claire Belguiral, Salin Holidays. Qui a été finaliste en 2016. Ketia Civil d'Avas Voyage. Morgane Bless, Paris by M. Julie Camby de Leclerc Voyage. Ah, bravo pour les encouragements. Audrey Brunet de Carrefour Voyage. Ça, ce sont des supporters, bravo. Sophie Pierron, devinez d'où elle vient, de Carrefour Voyage. Céline Samalin, elle vient Carrefour Voyage. Estelle Kerlidou, je ne sais pas de qui elle représente, Estelle. Carrefour Voyage. Alors, pour changer un peu, Benjamin Cotte, Carrefour Voyage. Voilà, ça ce sont des supporters. Merci d'être là. Alicia Seyard de Grillet Tourisme. On l'applaudit aussi. Anne-Katissa Oumar, d'Idéo Voyage. On l'applaudit aussi, dis donc. Anne-Laure Payen d'Invitation au Voyage, qui a aussi été demi-finaliste. Anne-Laure. Ah, j'ai droit à une habituée, Sonia Faris, de Mon Prochain Voyage. Oh, alors là, Sonia, c'est pareil. On ne compte plus les prix que Sonia a reçus dans cette compétition. Bienvenue, Sonia. Jacqueline Lafont d'Avas Voyage. Virginie Besson, de Thomas Cook. On l'applaudit également. Calliope Karalouenis d'American, c'est ça, un demi-finaliste et finaliste. Bienvenue Calliope. Alors là aussi, là, elle est à la maison. Hein. Laurence Gardetto d'Avas Voyage. Voilà. Ah bien, merci de soutenir. Elisabeth Iribaren, pardon, d'Avas Voyage. Et Grégory Colombo de Leclerc Voyage. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas là, mais qui ont participé à la demi-finale. Vous voyez leur nom s'inscrire en rouge sur l'écran. Voilà, dis donc, bel accueil. Merci d'avoir soutenu et d'accueillir comme ça nos candidats. On leur souhaite d'ores et déjà bonne chance. Nous allons annoncer dans quelques minutes les 10 finalistes de cette compétition. Mais avant tout, Frédéric, j'aimerais qu'on remercie les partenaires de cet événement. Naturellement. Donc un grand merci pour leur fidélité à tous nos partenaires autour de cet événement qui grandit chaque année, il faut bien le dire, qui se sophistique dans le bon sens du terme. Donc un grand merci à Donette,
à Air France, qui est le transporteur aérien officiel de l'attaque. Représenté par Catherine. On les applaudit tous, s'il vous plaît. Allez, on les applaudit tous. À Amadeus, Avis, les entreprises du voyage, le village des tours opérateurs représenté par Guillaume, Linton, Paris City Vision. Bien sûr. Nouveau partenaire arrivé cette année, Promo AGV. Et la SNCF. Merci à tous pour votre fidélité et votre présence aujourd'hui. Alors, nous avons des destinations partenaires aussi cette année qui sont très belles, très prestigieuses. Je te laisse nous en parler, Frédéric. Alors, le casting a un peu changé cette année, mais c'est normal, les choses changent, les choses évoluent. Donc, toujours le même système. Nous avons 4 partenaires Ruby et un partenaire Diamant qui vient doter cette Travel Legend Cup. Les partenaires Ruby, et je vous demanderai de les applaudir bien fort. Tout d'abord, la Bulgarie. La Grèce. La Guyane. J'y étais il n'y a pas longtemps. Et Haïti comme 4e partenaire Ruby. Un grand merci également à notre partenaire Diamant, qui a changé cette année. Visite California, notre ami Muriel Nouchi a laissé la place à MSC. MSC Croisière, qui est bien représenté aujourd'hui. Là. Merci beaucoup d'être avec vous. Si on regardait, on profitait de quelques images, Frédéric. Allez, on va rêver un peu grâce MSC. à vous. Peace out, enjoy life, and live the adventure. Merci. Merci à notre partenaire Diamant. Ah, j'aimerais qu'on propose quelque chose maintenant, Frédéric, c'est qu'à chaque fois, avant, le jury aille tester les destinations partenaires. Qu'est-ce que vous en pensez, membres du jury? L'année prochaine, on essaiera de faire ça, d'aller tester sur place. Quand même, il faut qu'on sache qu'on offre à nos candidats. On va en reparler après. J'ai 10, là pour l'instant, j'ai un 10 partout. C'est très bien. J'ai plein de bonnes idées comme ça. Voilà, alors je vais vous annoncer dans quelques secondes le nom des 10 finalistes qui vont présenter les scénarios devant vous. Alors attention parce qu'ils ont un petit peu les chocottes, tous, mais les 10 là, ils vont avoir un peu la pression parce qu'une fois de plus, cette scène est très impressionnante. Donc je vous invite, celles et ceux qui vont faire partie de cette équipe des 10 à passer, à bien profiter de la scène et à parler à tout le monde. Alors, vous allez donc passer devant le jury, vous allez venir tirer au sort ici
un scénario. Alors rassurez-vous, dans le public, ils connaissent les thématiques, ils ont travaillé sur le sujet. Nous allons ensuite les écouter pendant 3 minutes. Le jury va leur attribuer une note. Vous avez devant vous des petites pancartes. Nous allons prendre en compte ces notes et à la fin, nous choisirons quels sont les 3 meilleurs agents de voyage. Alors, il y a une nouveauté. Alors, on l'avait déjà utilisé l'année dernière. C'est le prix du public. Alors, dans le public, vous allez pouvoir voter pour votre candidat préféré. Je vous redonnerai le numéro qui correspond à votre candidat préféré. Donc voilà, vous soyez tous bien attentifs dans la salle. Et puis, il y aura également un gagnant choisi parmi tous les candidats, même les demi-finalistes, choisi par une main innocente qui sera la mienne, puisque je ne suis que la présidente aujourd'hui, je ne fais pas partie du jury, donc je choisirai au sort parmi vous un gagnant ou une gagnante. Nous avons 5 beaux voyages à gagner, 5 prix à gagner pour le premier, le deuxième, le troisième et les 2 nouveaux prix que je vous ai annoncés, le prix du public et les tirages au sort. Je sais que vous êtes impatients. Est-ce que ça ne serait pas le moment d'annoncer les 10 candidats? On y va, roulement de tambour. La première candidate s'appelle Claire Belguiral de Salon Holiday, Thomas Cook. Stéphanie Schmitt, la boutique du voyage. Sophie Pierron, de Carrefour Voyage. Anne Katitza Oumar, d'Idéo Voyage. Estelle Kerlido, Carrefour Voyage. Sonia Faris, de Mon Prochain Voyage. Morgane Blaise, également de Paris by Me. Arnaud Levet, de Vernier Voyage. Elisabeth Iriberen d'Avas Voyage et Marion Faye d'Anthony M Voyage. Tout va bien? Tout va bien? Ça monte, les 10 là, tout d'un coup, on a des petits frissons. Je vous comprends, je vous comprends. Eh bien, je crois qu'il est temps, maintenant, de demander, de faire la présentation des différents scénarios, des scénarios qu'ils vont devoir défendre. Les voici, une croisière pour célébrer les 20 ans de mariage en famille, avec MSC Croisière bien sûr, un voyage culturel en Grèce, une récompense en allant en Guyane, à la découverte d'Haïti, et un road trip en Bulgarie. Voilà, ils vont tirer au sort. Alors voilà, je vous donne le détail. Regardez, si vous voulez, de plus amples détails sur les thématiques que nous avons à défendre. Ils seront de toute façon affichés à l'écran. Vous le voyez, il y a un budget à respecter, une période, une durée de voyage, un transporteur la plupart du temps. Bon, là, en l'occurrence, en croisière, c'est un peu à part. Donc voilà, ils ont des informations très précises et il faut que nous retrouvions tout ça dans leur présentation. Ils ont 3 minutes pour vous convaincre. J'aimerais savoir si les membres du jury sont prêts. Oui. Est-ce que dans la salle, vous avez tout compris? Oui. Jusque-là, ça va. Est-ce que nos candidats sont prêts? Sont prêtes? On va voir ça dans un instant, si tout le monde est prêt. J'invite donc Claire Belguiral à venir tirer au sort. Ça va? Tout va bien? Alors, je te laisse un micro. Tu es la première, je sais que c'est pas facile. Je te souhaite bonne chance. Je te laisse tirer au sort le scénario et occupe bien toute la scène. Tu vas nous dire quelle thématique tu vas défendre. La croisière MSC. Très bien, ça tombe bien. Eh bien, nous t'écoutons. Tu vas avoir un petit chronomètre à ta disposition qui va s'afficher dans 1 seconde. Chrono. J'attends que le chrono s'affiche sur l'écran. Merci beaucoup. Eh bien, top, c'est parti. Vu tout ce que vous venez de me dire, une croisière MSC est vraiment un très bon choix. J'ai la croisière familiale qu'il vous faut. Elle sera totalement dans votre budget puisque vous allez bénéficier d'offres spéciales. Avant de partir, il vous faudra votre passeport biométrique, valable plus de 6 mois après la date de retour, votre visa ESTA, qui est obligatoire pour l'entrée aux États-Unis, et des assurances multirisques en cas de problème médical sur place.
Notre agence vous propose de vous acheminer de votre domicile familial jusqu'à l'aéroport de Perpignan. Et après 10 heures de vol et 6 heures de décalage horaire, vous voilà arrivé sur la bouillonnante Miami. À votre arrivée, vous serez accueillis. Et puis ensuite, après une nuit de transit, direction le port, où vous allez pouvoir découvrir votre magnifique bateau flambant neuf, le MS Meraviglia. Vous serez logé en chambre, chambre familiale, où vous aurez 2 cabines communicantes avec balcon pour bénéficier vraiment d'une vue spectaculaire sur la mer, tout en profitant des services en cabine grâce à son ambiance fantastica, d'un service 24 heures sur 24 en cabine. Au niveau des excursions, alors là, c'est un dépaysement total. Vous allez pouvoir voir le Mexique, vous pourrez faire ensemble du paddle. Ensuite, vous irez au Belize, qui est à la fois au niveau culturel, qui est très riche à la fois ce côté british et caribéen. Ensuite, vous irez danser sur la Jamaïque. Vous irez ensuite, évidemment, pour finir, sur les Bahamas. Alors là, vous allez rester bouche bée. Des plages avec des eaux mais paradisiaques. Et bien sûr, vous aurez la possibilité, puisque vous fêtez vos 20 ans de mariage, de pouvoir vous retrouver tous en famille, ensemble, en bord de mer. Vraiment, ça sera exceptionnel. Au niveau de l'infrastructure du bateau, vous allez pouvoir faire des choses ensemble, c'est-à-dire faire du shopping, du bowling, des toboggans extérieurs. Mais aussi, vous pourrez faire séparément. Les enfants pourront aller au mini-club, pendant que les parents, vous pourrez vous retrouver tranquillement pour une séance de spa ou regarder le simulateur de F1. Et bien sûr, pour finir en beauté, vous ne pouvez pas rater ce qui est l'activité phare du MS Meraviglia. C'est bien sûr le Cirque du Soleil, un vrai spectacle au milieu du bateau, voilà, à des prix tout à fait abordables pour toute la famille. Il est temps maintenant de revenir en France, d'abord à Miami, puis ensuite en France, avec juste l'envie de revenir en vacances tous ensemble. Merci Claire, bravo pour le respect du chrono. Merci chère Claire, c'est pas facile de passer en premier. Bon, je dois reconnaître que Claire a bien utilisé la scène, c'est pas facile, c'est la première, donc c'est pas un exercice évident. Je vais demander maintenant au jury de voter, de bien garder vos pancartes à la main. Pour Claire, nous votons maintenant. Une fois de plus, Claire essuyait les plâtres, passez-moi l'expression. Et c'est pas évident hein, d'utiliser cette scène. Alors là, de ce côté-là, sans se concerter, on est assez d'accord. Je vois que Jean-Pierre hésite. Mon petit Jean-Pierre, va falloir nous donner la note. Oh, ben c'est bien. Alors écoute, là, Claire, c'est assez équilibré hein, comme notation. Ils sont quand même très, très sympas, hein, ces membres du jury. Je sais pas ce qui se passe cette année, parce que c'est pas tous les ans comme ça. Hein. C'est très bien. C'est très bien. Tout le monde a pu noter. Je demande à nos équipes. Hein, Cynthia, tu me dis OK. Alors, c'est le tour maintenant de notre deuxième candidate. Je vais appeler Stéphanie Schmitt. Bonjour, ma chère Stéphanie. Je suis très heureuse de te revoir. Non pas que je te privilégie par rapport aux autres, c'est juste parce que tu es une habituée hein, de la Travel Agent Cup et c'est toujours très gentil à toi eh bien, de revenir, hein, de remettre les titres en jeu et te coller à cet exercice qui n'est pas évident. Je te laisse tirer au sort le scénario que tu vas devoir défendre. Tiens, je vais te tenir ton micro si tu veux. Dis-nous tout. Alors, à la découverte d'Haïti. Très bien, très bien. Alors, je te laisse occuper la scène. La scène est à toi pendant 3 minutes. On va afficher le chrono. Et je vais te donner la parole incessamment sous peu. Eh bien, regarde, le chrono est là. Nous t'écoutons, Stéphanie. Bienvenue à la boutique du voyage. Vous m'avez confié l'organisation de vos vacances de février. Et Haïti et ses îles sont une destination vraiment authentique qui ont tous les atouts pour vous faire passer un séjour inoubliable. Visiter Haïti, c'est aller à la rencontre d'une population qui rassemble chaque jour toutes ses forces pour se construire un avenir meilleur. C'est aussi une autre façon de voyager. Loin du tourisme de masse, c'est un voyage responsable que je vous propose, où votre venue aura des répercussions directes pour la population.
Vous allez découvrir une variété de paysages assez incroyables avec un littoral qui a des airs de carte postale et puis des montagnes élevées qui vont jusqu'à 2800 mètres d'altitude. Alors il faut savoir que certaines de ces montagnes sont sacrées. Dans la culture haïtienne, on pratique aujourd'hui encore le vaudou. C'est un culte qui a été transmis par les esclaves venus d'Afrique. Une autre coutume que vous apprécierez, c'est l'accueil. Les gens ont le cœur sur la main, vous vous y sentirez vraiment comme à la maison, comme chez vous. Et puis, il y a un artisanat local vraiment très développé. Vous pourrez vous ramener, par exemple, ces trébijoux en coco qui sont fabriqués à la main, des décorations en fer découpé, ou l'une de ces toiles très colorées qui représentent des scènes de la vie locale, de la vie quotidienne. Alors, on les trouve dans les galeries d'art, mais même directement dans la rue, et principalement à Jacmel. Alors, Jacmel, c'est une étape importante de votre périple. Non seulement pour son architecture coloniale assez fascinante, mais aussi et surtout parce que c'est l'un des plus beaux carnavals de la Caraïbe. Il est mondialement réputé. Les gens viennent du monde entier. Vous aurez la chance d'assister au grand défilé, et là, c'est vraiment une ambiance, vous verrez, très singulière. C'est une ambiance bon enfant. Les gens défilent dans les rues au rythme du merengue avec des costumes flamboyants et des masques de papier mâché qu'ils ont mis des mois à fabriquer eux-mêmes. Alors, c'est vraiment tous ces aspects d'Haïti que je veux vous montrer. C'est pas seulement découvrir une nouvelle destination, mais c'est la vivre pleinement. Et pour ça, je vous ai prévu un combiné circuit-séjour. Je vous donnerai un itinéraire détaillé de ce programme, où vous aurez 10 jours de visite consacrés à la découverte de ce pays. Pour cela, j'ai choisi 3 points de chute, duquel vous sillonnerez en étoile. Vous dormirez dans des hôtels de charme, des petites structures, vraiment avec un cadre enchanteur. Et vous rejoindrez ensuite le bord de mer pour profiter de 5 jours de balnéaire de détente. Alors là, imaginez un dégradé de turquoise en fond de toile, c'est juste splendide. C'est un bon point de départ également pour aller visiter les îles environnantes. Alors Haïti, c'est vraiment une destination authentique, attachante et surprenante, comme ses habitants. C'est vraiment un voyage que je vous promets riche en saveurs, riche en couleurs, en rencontres et en nouvelles expériences. Le dépaysement est garanti. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable voyage à Haïti. Merci, bravo pour le respect du timing, Stéphanie, c'était parfait. Merci 1000 fois, Stéphanie. Ah oui, le niveau est très très haut, hein. Alors, chers membres du jury, je vous demande de voter maintenant, s'il vous plaît. Alors, tenez bien vos pancartes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre en compte toutes vos notes. Alors, décidément, vous vous entendez très bien, vous. Alors, j'ai bien fait de vous mettre ensemble. Vous entendez très, très bien. Là aussi. Alors, là j'ai affaire à une table de généreux. Hein. Attention. Hein. Alors, c'est vrai que les membres du jury notent les candidats sur des critères très, très différents. Merci beaucoup. Vous pouvez poser vos pancartes. Je vais maintenant appeler Sophie Pierron, qui va venir tirer au sort. Pardon Sophie, excuse-moi, ça va et toi? Pardon Sophie. Sophie, je vais te laisser... Quel joli prénom déjà? C'est vrai, déjà c'est un joli prénom. Et tiens, je te confie ton micro. Ah bah attends, vas-y, tire au sort, et puis comme ça tu vas pouvoir nous dire quel scénario tu vas défendre. Tu es venu en famille? Je suis venue en famille avec une amie aussi. Ah bah c'est bien. Avec, tout le c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça c'est sympa. Alors, ça sera le voyage culturel en Grèce. Parfait, bah, très bien. Comme ça, on aura eu un panel représentatif de tout ce que vous avez à défendre. Alors, rappel, hein, si vous voulez une petite note de rappel sur le scénario que Sophie a choisi. Nous allons mettre en place le chrono, chers amis. Et ma chère Sophie, quand le chrono est là, eh bien, je te dis, c'est parti. Vas-y, Sophie. Kalimera, mesdames, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Ah non, vous inquiétez pas, la salle de sport, elle est juste à côté. Hein. On est à 100 mètres de l'agence de voyage. Alors, après la Zumba, vous êtes franchement très zen. Donc, on va pouvoir parler maintenant de votre voyage culturel en Grèce. Il va falloir préparer la chorégraphie, bien sûr, du sirtaki. Hein, déjà, on va oublier la Zumba. Donc, pour votre voyage culturel en Grèce, j'ai ciblé, puisque vous n'avez que 5 jours,
une visite déjà première sur Athènes, hein, bien sûr. Vous serez accueillis le premier jour sur Athènes par Corina, votre réceptif local, qui va bien sûr vous emmener directement à l'hôtel, mais surtout après va vous emmener dans les quartiers d'Athènes pour faire une visite insolite, puisque j'ai réservé pour vous une visite en Segway. Hein, vous êtes jeune, vous êtes dynamique, donc j'ai trouvé que le Segway c'était assez sympa pour visiter tous ces quartiers. On va s'arrêter également dans des épiceries fines, hein, pour déguster un petit peu tout ce qui est vin local, la feta, l'huile d'olive. On continuera un petit peu dans ces visites pour aller voir le marché de la place Monistaraki. Vous allez également y déguster une glace au mastic. Alors, rien à voir avec le mastic, le joint de salle de bain, rien à voir. C'est plutôt la résine qu'il y a sur l'île de Rios. Oui. C'est une résine avec une saveur un petit peu épicée, donc on en fait des glaces, c'est assez sympa. Donc là, c'est la première après-midi. Le lendemain, vous allez bien sûr visiter l'Acropole, hein, puis c'est quand même le monument phare d'Athènes. Hein. C'est un petit peu comme aller ne pas voir l'Acropole, c'est comme aller à Paris, ne pas voir la Tour Eiffel, j'ai envie de dire. Cette acropole, c'est un plateau qui surplombe Athènes. Vous allez bien sûr visiter le temple d'Athéna qui lui est dédié. Vous irez également voir son musée. Et l'après-midi, pareil, vous aurez un petit peu de temps libre, toujours accompagné de Corina. Le lendemain, c'est cool, hein, c'est une journée temps libre. Chacune va pouvoir faire ce qu'elle veut, hein, au niveau de la détente. On a possibilité de faire une journée au spa. On a également possibilité de faire une petite croisière dans le golfe Saronique. Pour celles qui veulent continuer à découvrir, à apprendre de plus en plus, vous pourrez faire une journée sur Delphes. Delphes, donc, avec ses belles montagnes, également ses monastères sur les météores, si on pousse un petit peu plus loin la visite. Et puis, donc, du coup, vous allez revenir sur Athènes le soir. Et vous allez le lendemain, j'ai décidé de vous emmener sur Nauplie. Nauplie qui est à 140 km d'Athènes. C'est une ville très sympathique puisque ça ressemble un petit peu à l'Italie. Vous avez des airs de style vénitien sur place. Donc vous allez pouvoir vous promener, vous allez pouvoir déguster un café frappé, bien sûr, parce que c'est aussi la tradition. Prendre des petits mezzés sur place et vraiment vivre la vie nocturne. Donc, mesdames, revenez vers moi dès que possible pour la signature. Je vous attends. Merci beaucoup. Bravo, Sophie. Bravo. Bravo aussi pour le respect du timing, décidément. Vous êtes toutes bien briefées. Hein. Félicitations. La sagesse a parlé, Sophie. Bravo. Non, belle prestation également. Je vais demander au jury je t'ai vu, Sophie. Je vais demander au jury de voter, s'il vous plaît. Donnez vos notes pour cette candidate. Très bien. Jean-Pierre, mais qu'est-ce qui se passe, moi, Jean-Pierre? Allez, on va prendre en compte toutes vos notes. Merci beaucoup. Et nous allons appeler la 4e candidate, qui est Anne Katiza Oumar. Ah, te voilà, ma belle. Bienvenue. Est-ce que tout va bien? Jusque-là, tout va bien. Ça va. Écoute, tu connais l'exercice. Hein, je vais te laisser tirer au sort le scénario que tu vas devoir défendre. Scénario qui va s'afficher sur votre écran si vous voulez de plus amples détails pour comprendre, hein, la présentation de nos candidats. Ah, flûte, il est tombé. Ah non, il est là. Vas-y. À la découverte d'Haïti. Très bien. Ça va? Ça va aller? Bien sûr. Allez, tiens. Ah ben c'est ça. Mais si, tu vas voir, il y a du bon dans l'impro, mais je suis sûre que tu as bien travaillé de toute façon. Regardez le scénario si vous le souhaitez pour avoir de plus amples explications. On va mettre en place le chrono tout de suite et le voilà. Eh bien, nous t'écoutons. Alors, donc vous souhaitez découvrir Haïti, une très belle destination que vous pourrez atteindre en vol direct avec une arrivée à Port-au-Prince. Vous débuterez par une découverte de cette charmante ville qui invite au dépaysement, au côté tropical de la destination, avec toutes ces petites enseignes colorées, peintes de couleurs jaune, rouge, bleu. Vous pourrez flâner aussi sur le marché de fer, c'est comme ça qu'on appelle, hein, sur la destination les marchés. Ce sont des marchés où vous retrouverez un petit peu d'art local. Hein. Également tout ce qui va être gastronomie, les fruits, légumes. Un petit conseil si vous voulez déguster des fruits, les fruits de la passion, que vous retrouverez là-bas. Plus ils sont moches,
meilleurs ils sont, donc un peu fripés. Les mangues, vous pourrez aussi goûter à la senteur, le parfum qu'elles dégageront sur les marchés. À Port-au-Prince, vous pourrez découvrir aussi le fort Drouet, qui a été construit au lendemain de l'indépendance. Je vous conseille aussi de continuer votre périple vers Cap-Haïtien. Cap-Haïtien, vous aurez un vol interne d'une petite demi-heure. Cap-Haïtien, c'est pareil, vous pourrez flâner sur la place d'Armes où vous retrouverez les charmantes maisons coloniales colorées, comme représente cette destination. On pense toujours aux couleurs et à la joie de vivre à Haïti. Ce sera une ville où vous flânerez au rythme des klaxons des voitures, des éclats de rire, des autoradios avec de la musique. Après, je vous conseille une étape sur une petite île qui est charmante, puisque vous voulez découvrir les îles autour d'Haïti. C'est l'île Ara. Vous pourrez faire une petite arrêt au village de pêcheurs de l'Abadi, qui est très connu, escale de certains grands bateaux de croisière. Et sur l'île Ara, donc c'est une île paradisiaque, un petit peu déserte, minuscule, où vous serez plongé entre grandes plages de sable blanc et forêt amazonienne, enfin forêt tropicale, pardon. Et vous pourrez déguster une petite, pourquoi pas, une petite langouste sur la plage, grillée au feu de bois, à la mode un peu Robinson Crusoe. Et après, je vous conseille de continuer un petit peu par des villes un petit peu plus culturelles, comme par exemple la ville de Milo, où vous pourrez notamment découvrir la citadelle ou encore le palais sans souci. Vous pourrez également continuer par Jacmel en faisant un arrêt au bassin bleu. C'est un bassin irrigué par de merveilleuses cascades. Vous pourrez faire un petit arrêt baignade. Sur la ville de Jacmel, vous pourrez découvrir le fort Drouet, notamment. Vous pourrez aussi... non, je vous dis une bêtise, autant pour moi. Vous pourrez visiter la maison Cadet avec son toit iconique rouge qui est repérable de loin. Et vous pourrez bien sûr vivre un peu la vie locale avec la sortie d'école, les petites écolières en uniforme, bleu marine et blanc. Vous pourrez également découvrir la ville d'Écailles, où vous avez le départ en navette, en catamaran, pour découvrir l'île à Vache, qui est une île un petit peu du style Marie-Galante, où il n'y a ni route. Eh bien, nous allons devoir nous arrêter, ma belle. Merci beaucoup, Anne Katitza. Merci mille fois. Eh bien, chers membres du jury, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez voter. Allez, on regarde vos votes. Très bien. Je demande à mes équipes, aux équipes, si tout le monde a pu relever les notes. Merci. Avec la 5e candidate, nous allons arriver à la moitié de ces présentations. Alors, je vous demande d'accueillir Estelle Kerlidou. Tiens, comment ça va? Ce qui est vraiment dommage, Estelle, ce qui est vraiment dommage, c'est que tu es venue seule. Personne n'est derrière toi. Qui? Je ne les ai pas entendus. Ah! Mais qui sont-ils? C'est ma famille. Ah, voilà. C'est pas Carrefour Voyage, ça? Ah, ben voilà, je me disais, mais qui sont ces gens qui font du bruit depuis... Merci d'être là, en tout cas. C'est bien, tu es venu avec tes supporters. Tiens, je te laisse tirer au sort. Je vais le tenir pour l'instant, ça va t'aider, comme ça. Alors, dis-nous quel scénario. Oui, c'est normal. Je tremblerai aussi à ta place. Mais tu vas voir, tout va bien se passer. Le road trip en Bulgarie. Allez, on a envie de t'écouter. Vas-y, prends place sur la scène. Road trip en Bulgarie, voilà. Si vous voulez quelques informations sur le scénario que nous allons défendre maintenant, le voilà. Nous sommes tous derrière toi. Vas-y, Estelle, nous allons voir le chrono. C'est parti, Estelle. Bonjour messieurs. Décidément, on vous arrête plus maintenant. La Bulgarie? Non, parce qu'on a bouclé la Grèce la semaine dernière. Et là, vous me rappelez pour prolonger le road trip de 3 semaines. C'est fabuleux. Par contre, vous me direz quel métier vous exercez pour votre mois de vacances. Moi, ça m'intéresse. Allez, trêve de plaisanterie, je vais vous expliquer votre étape bulgare. Donc, vous vouliez être près des gens, aller à la rencontre de la population locale. Très bien. Je vous ai organisé tous les hébergements, sauf sur le littoral de la mer Noire, en chambre d'hôte, pour pouvoir justement aller au contact de cette population accueillante. Alors, nous commencerons par Sofia, capitale pétrie de contrastes et aux multiples facettes, où vous pourrez visiter l'église Boyana. Mais d'abord, vous traverserez son parc d'arbres centenaires. Ensuite, direction le sud, vers Dobarsko, où vous ferez une halte au parc national de Rila, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, et visiterez son fabuleux monastère.
Alors là, je vous invite au restaurant, direction une taverne bulgare, où vous pourrez donc goûter aux délicieuses recettes qui se transmettent de génération en génération. En termes de culture, on y est. Et vous pourrez, pourquoi pas, goûter une kapama. C'est un mix entre le ragoût, la potée, différents types de viande et fait satiété garantie. Et le tout arrosé effectivement en plus d'un bon verre de vin rouge, puisque les cépages bulgares sont excellents. Ensuite, en traversant le massif montagneux des Balkans, un petit arrêt au Mont Pirine, réputé pour la beauté de ses lacs et ses sentiers de randonnée. Et j'espère que vous pourrez assister au Pirine Folk. Normalement, en cette période, il a lieu. Donc voilà. Puis direction Plovdiv, où l'antique se mêle aux façades colorées de la Renaissance et au street art. Alors, à ce niveau-là, pour vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai besoin de me relaxer. Direction le littoral de la mer Noire, où la température de l'eau avoisine à peu près les 22 degrés. Vous traverserez Burgas, Varna, Nesbar, jusqu'à Cap Kaliakra et ses falaises qui se jettent dans une mer bleue turquoise. J'ai cru comprendre que l'un de vous deux était un peu paparazzi sur les bords. Ça tombe bien, ce sera le moment de charger les batteries, de prendre les cartes SD en plus. Chaque étape sera digne d'une carte postale. Puis un petit retour vers l'est, vous ferez une étape pour pouvoir visiter les nombreux tombeaux, traces et autres monuments qui jalonnent cette route. Et ensuite, direction le nord, à la frontière roumaine, à Roussé, où votre mission, si vous l'acceptez, me ramener une magnifique photo du coucher du soleil sur le Danube. Et ensuite, en dernière étape, un petit retour vers le centre du pays, vers Veliko Tarnovo et sa ville magnifique fortifiée qui témoignera d'un lourd passé d'histoire dans ce merveilleux pays. Également autour de Veliko Tarnovo, des villes, villages, petites bourgades paisibles, complètement figées dans le temps, où il ne sera pas impossible que vous tombiez nez à nez avec des carrioles tirées par des ânes. Alors, moi, je vous offre tout simplement une cartographie de la Bulgarie, sans vraiment des points, des étapes, simplement les meilleurs spots, les plus beaux à voir en Bulgarie. Et donc, parce que l'essence de votre road trip reste avant tout la liberté, donc sur place, vous serez libre comme l'air. Bravo, Phil. J'aime bien parce que ils sont très objectifs. Tu vois, c'est ça que j'apprécie. C'est que c'est en toute objectivité. Bravo Estelle, bravo. Alors, chers membres du jury, je vous demande de voter. J'aime beaucoup l'objectivité du public. Oula, oula, hey, je vois un 10. Bravo. Alors, c'était notre 5e candidate. 5 candidats vont encore passer. Je fais juste un petit point avec le jury. Vous avez eu le temps de noter, les amis ? Je viens vous voir un peu, Marie. Là, on est à la moitié de la compétition. Comment tu sens là? Le niveau est pas mal, j'ai l'impression, cette année. Hein, je trouve le niveau particulièrement bon. Ouais, particulièrement bon. Et on attend la suite, mais on sait qu'on est toujours très agréablement surpris. Et là, c'est ce qui se passe. Alors on a un nouveau membre du jury cette année. J'aimerais avoir un petit peu, prendre la température avec toi. Qu'est-ce que tu en penses déjà, sans nous dire ton coup de cœur, hein. Ouais, en même temps, je crois qu'il s'est un petit peu vu, puisque il y a un disque qui est sorti. Oui, mais il y a un disque qui est sorti. Et j'en suis l'auteur. Oui, voilà. Bravo voilà, au pour candidat l'instant, ou à la candidate. Voilà, il en reste encore 5, mais c'est bien parce que j'ai l'impression que ce jury parle avec son cœur. Je viendrai vous voir tout à l'heure. Alors, enchaînons donc avec la 6e candidate qu'on connaît bien ici à la Travel Agent Cup, puisqu'il s'agit de Sonia. Sonia Faris. Où es-tu, Sonia? Te voilà. Comment vas-tu, chère Sonia? Merci à chaque fois de venir. Hein. Vous êtes quelques-unes là, bien joué le jeu et c'est vraiment très gentil à toi et à vous. Je te laisse tirer au sort le scénario que tu vas devoir défendre. Je te laisse l'annoncer, je te donnerai le micro ensuite. Vas-y. Alors, tu vas Il s'agit d'un séjour récompense en Guyane. Voilà, alors on va voir ce qu'on entend par séjour récompense en Guyane. Je vous laisse redécouvrir pour toi, mais lire le scénario que nous avons appelé scénario numéro 3. Vous comprenez pourquoi nous parlons de récompense. C'est une chef d'entreprise qui veut récompenser et remercier ses 10 meilleurs commerciaux. Donc, même exercice pour toi, Sonia, que pour les autres. Le chrono est là et tu as 3 minutes pour nous convaincre. C'est parti.
Alors, tout d'abord, je remercie la direction de la Société des Equals de nous avoir fait confiance pour ce très très beau challenge de mettre en place un séjour pour ces heureux gagnants. En effet, la Guyane est un petit bout d'Amérique du Sud, est un petit bout de France, pardon, situé en Amérique du Sud, et nous avons concocté pour vous un séjour tout particulièrement riche en découvertes, qu'il s'agisse de la faune et de la flore, des habitants et surtout des découvertes au cœur de l'Amazonie. Après un vol de 10 heures au départ de Paris, vous rejoindrez Cayenne. Cayenne, on y restera simplement juste une nuit, le temps d'être transféré vers Saint-Laurent-du-Maroni. Cette ville qui est une véritable ouverture vers l'Amazonie. Saint-Laurent-du-Maroni où en fait, se sont réfugiés les Marrons, ces esclaves venus d'Afrique qui ont refusé la colonisation. Saint-Laurent-du-Maroni, on y trouve un marché haut en couleur, un marché où on va pouvoir discuter avec la population, échanger autour de mets succulents. Et mon prochain voyage, très fort en expérience voyage, puisque une agence novatrice a concocté pour vous, avec son réceptif local, de nombreuses expériences voyage au cours de ce séjour. À partir de Saint-Laurent-du-Maroni, nous vous remettons dans les mains de maître de notre correspondant qui vous emmènera en pirogue faire des descentes qui vont durer 3 jours sur le fleuve. Au cours de cette descente, vous vous arrêterez dans de nombreux villages amérindiens. Ces villages-là, vous allez partager. Vous allez en fait vivre à leur rythme. Vous allez apprendre sur les plantes médicinales. Vous allez goûter de nombreux mets. Vous allez en fait tout simplement vous imprégner de l'Amazonie. Et vous verrez que non seulement vous en ressortirez chargé en énergie, car on vous fera aussi partager ce qu'est la magie d'une nuit passée avec un chaman à discuter autour d'un feu. Vous quitterez Saint-Laurent-du-Maroni pour rejoindre ensuite la côte, où vous visiterez le centre spatial de Kourou. Kourou, c'est cette base qui se situe sur l'équateur, qui est très importante pour la France, vous permettra également de rejoindre les îles du Salut. Ces îles, en fait, qui sont composées de 3 îles. L'île Royale, et d'autres îles où vous pourrez visiter le bagne, ce lieu fort, ce lieu chargé, ce lieu où on nous conte l'histoire, celle des bagnards, avec justement toute l'histoire autour de Dreyfus et de Papillon. La Guyane, c'est un véritable poumon vert. C'est en fait une réserve de biosphère qui est vraiment préservée et qui est magnifique, mais que... Voilà. C'est bien, Sonia. T'inquiète pas, tout va bien. Elle me regarde désespérée. Tout va bien, Sonia. Tout va très bien. En tout cas, on voit que tu connais cette destination. Alors, chers membres du jury, je compte sur vous. Très bien. Voilà, j'ai un bon élève qui tout de suite, voilà, donne sa note. Parfait. Alors, on va demander... Ah ben non, dis donc, que se passe-t-il? Voilà, on va noter, chers amis, les notes attribuées par le jury à Sonia. J'attends le signal. Est-ce que tout va bien? Cynthia, c'est bon? Très bien. Nous allons donc faire passer la 7e candidate et j'appelle à me rejoindre Morgane. Morgane Blaise. Je prononce bien ton nom, Morgane. Blaise, excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Bienvenue, Morgane. Alors, tu as le choix. Voilà. Devant toi, 4 sphères. Je te laisse les ouvrir. Et quel scénario vas-tu défendre? Présenter la Bulgarie. Road trip en Bulgarie. Très bien, Morgane. Alors, on va rappeler peut-être le scénario. Le voilà, le road trip en Bulgarie. Des amis qui sont en périple pendant 3 mois et qui vont faire escale en Bulgarie. Donc, plein de belles choses à découvrir pour nos amis voyageurs qui ont besoin de toi. Donc, nous t'écoutons dès que le chrono est prêt. Le voilà, c'est parfait. On t'écoute, Morgane. Bonjour messieurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir contacté pour ce road trip que vous prévoyez de faire en Bulgarie.
Donc j'ai bien noté que vous avez 3 mois de vacances en Europe, quelle chance, et que la Bulgarie ne va être qu'une étape parmi ce séjour. Et donc ce dont vous avez envie, si j'ai bien compris, je reformule tout ce que vous m'avez expliqué précédemment, c'est vraiment d'avoir du temps pour vous, d'aller à la rencontre des populations, de découvrir ce que font les gens sur place, comment les gens vivent, et de découvrir aussi tout le patrimoine culturel, la faune, la flore et tout ce que l'on peut faire en Bulgarie. Alors, vous arrivez de Grèce, donc le plus simple pour vous serait d'arriver à Sofia directement pour découvrir toute la richesse de cette ville. C'est une ville qui est très cosmopolite, où l'on découvre aussi bien des monuments assez incroyables que la douceur de vivre, avec la possibilité d'aller dans des tavernes très sympathiques où vous découvrirez la gastronomie locale. Pour tout le périple, je vous suggère vraiment de partir ce qu'on appelle en autotour, c'est-à-dire pour garder une certaine liberté de mouvement, pouvoir louer une voiture et suivre bien sûr un itinéraire prédéfini, mais aussi suivre vos envies. C'est-à-dire qu'on va établir ensemble, avec la discussion que nous allons avoir plus en profondeur, puisque nous n'avons pas encore tout défini ensemble, nous allons pouvoir définir les grandes étapes de ce que vous avez envie de voir. Du nord au sud, vous verrez qu'il y a énormément de monuments. On va d'ouest en est, on va arriver sur la côte de la mer Noire, où là, vous allez pouvoir faire des activités détente, vous allez pouvoir faire du jet ski, vous allez pouvoir faire plein de choses, des activités nautiques très sympathiques. Vous allez revenir avec des photos, je ne veux même pas imaginer le nombre de photos que vous allez prendre. Ça va être absolument merveilleux comme voyage. Beaucoup de monuments, comme je le disais, beaucoup de nature aussi. Vous allez voir qu'au centre de la Bulgarie, nous avons beaucoup de forêts et d'espaces préservés que vous allez pouvoir découvrir au gré de vos envies. On vous indiquera bien évidemment les différents points stratégiques culinaires, les différents plats à goûter, bien sûr. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir différentes facettes de ce magnifique pays. Vous souhaitez repartir vers la Roumanie par la suite, donc qui se trouve vers le nord. Donc nous partirons, comme on l'a dit, de l'ouest, de Sofia. On va essayer de faire quelque chose qui descende vers le sud, qui remonte vers le nord et qui petit à petit se déplace d'ouest en est pour arriver, comme on le disait, avec vraiment une période de repos à la fin de votre séjour. Je crois que j'ai essayé d'englober toutes vos demandes par rapport à ce que vous m'aviez précisé, mais bien sûr, rien n'est figé. J'ai fait quelque chose qui restait dans votre budget. Vous m'aviez indiqué 120 € par jour par personne, mais on peut complètement redéfinir ensemble. Donc je suis très ouverte à toutes vos questions et à vos attentes. Merci Morgane. Bon respect du timing aussi, c'est bien. Bravo. Belle présentation. Ah, le niveau est très très haut. Hein. Ouh là 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 là. J'aimerais pas faire partie des membres du jury. Moi, je vote pas cette année. Ah, bim, un 10. 2 10. Ouh là 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 là. Les bonnes notes pleuvent, tombent. Hein. Bravo, bravo. Belle présentation. Merci beaucoup. J'en profite pour voir comment vont les membres du jury. Ma chère Christine, hein, je le disais avec Marie tout à l'heure, le niveau est très élevé. Est-ce que tu peux nous donner déjà un petit peu tes sensations, ton sentiment par rapport aux prestations que nous venons de voir? Sophie, d'année en année, le niveau est de plus en plus élevé et je préfère franchement être à ma place en tant que jury qu'en tant que candidat. Et je crois qu'on doit être très nombreux dans la salle à aller louer et à dire bravo, parce qu'ils nous bluffent d'un candidat à l'autre. Enfin voilà, on donne des notes, mais on aimerait tous les féliciter. C'est vrai, Olivier, tu connaissais déjà l'édition de l'année dernière. Oui. J'ai l'impression que le niveau monte. Hein. Oui, et Christine dit que c'est plus facile d'être dans le jury. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il faut vraiment départager des candidats de très haut niveau. Donc voilà, même pour nous, la tâche est dure, moins dure que pour eux, mais quand même. Jocelyne, hein, ils ont tous mérité leur cadeau que tu leur as gentiment offert. Hein. Mais là, ça va pas être facile hein, de déterminer les 3 finalistes. Je pense qu'on est tous confrontés à cette difficulté, effectivement. Il y a déjà de très très bonnes notes. Beaucoup de jeunes femmes sont passées jusqu'à présent, une belle représentativité féminine dans la profession, mais les hommes tiennent aussi le haut du pavé dans cette profession. Et justement, voilà un digne représentant de votre métier. Je vous demande d'accueillir Arnaud Levet, s'il vous plaît. Arnaud et son beau sourire. Quelle élégance, Arnaud. Comment vas-tu, cher Arnaud? On se connaît.
Hein? Parce que tu es un habitué aussi. Oui, on peut dire ça. Je suis déjà venu 2 fois. C'est bien. C'est la 3e fois. Bon, et il a la main qui tremble. Là, quand Oui, même. un peu. Allez, tu ressors, je garde le micro pour l'instant pour t'aider. Merci. Alors Arnaud, quel scénario vas-tu défendre? Voyage culturel en Grèce. Très bien. Yeah. Je crois qu'il y a une fan. Hein. Au moins, t'en as au moins une. J'en ai au moins une. Regardez, voilà le scénario qu'Arnaud va devoir défendre. Le voyage culturel en Grèce. Hein, vous vous souvenez, on l'a déjà présenté. Mais 5 jeunes femmes actives ont besoin de tes conseils, mon cher Arnaud. Alors, le chrono va se mettre en route tout de suite. Le voilà. Eh bien, nous t'écoutons, Arnaud. Bonjour à tous. Alors, en choisissant la Grèce, vous avez décidé de vous attaquer à un monument de l'histoire. Alors, je vous invite à partir pour une mosaïque de découverte. Vous souhaitiez partir de Colmar. Alors, le plus simple pour vous rendre en Grèce, en fait, c'est de partir directement de Zurich, puisque c'est la seule ville à proximité où j'ai pu trouver un départ tôt le matin et un retour tard le soir pour vous permettre d'optimiser la durée de votre séjour. Une fois arrivé sur Athènes, vous rejoindrez donc votre hôtel. Donc, j'ai trouvé un hôtel 4 étoiles qui s'appelle le Kalamaki Beach, donc qui est directement posé au bord de la mer Égée. L'avantage de cet hôtel, c'est qu'il est donc en bord de mer. Vous aurez 2 chambres, donc une chambre triple et une chambre double, donc avec toutes les 2 vues sur la mer. Et vous pourrez prendre la demi-pension donc dans votre hôtel avec de fabuleuses vues sur le golfe Saronique. L'avantage de cet hôtel, c'est que vous avez pléthore de sites antiques qui vont se trouver simplement à 1 heure de distance de l'hôtel. Donc pour vous permettre de les visiter, je vous ai mis à disposition une location de véhicules. Donc vous pourrez visiter justement Athènes et son acropole. Le quartier de la Plaka, vous resterez justement dans les tavernes à l'ombre des vignes. Vous pourrez visiter le canal de Corinthe, donc ce fameux chenal de 6 km creusé justement dans d'impressionnantes falaises. Vous êtes aussi sportif, donc vous pouvez tenter un saut à l'élastique puisque vous avez un pont qui a été aménagé en fait au milieu du canal. Donc pour les plus téméraires, vous pourrez tenter cette expérience-là. Vous pouvez aussi aller visiter le site d'Épidore, donc qui est assurément le théâtre antique le mieux conservé quasiment du monde, et tester le fabuleuse acoustique de ce monument, puisque vous pourrez par exemple jeter une pièce de monnaie tout en bas et entendre l'écho du son de la pièce qui va retomber. Si vous avez envie de profiter un peu de temps libre, vous pourrez par exemple aller sur l'île d'Hydra. Donc c'est une île où le temps s'est arrêté puisqu'il n'y a pas de voiture. Là-bas, on se déplace avec des ânes. Donc au lieu de faire la queue pour les comptoirs de location de véhicules, vous faites la queue au comptoir de location d'ânes. Donc c'est une expérience assez insolite. Si vous avez envie de changer pour des sites antiques, vous pouvez également visiter les grottes du Dirouf, que vous pouvez atteindre par une navigation sur un lac souterrain d'une 20aine de minutes et voir toute forme de stalagmites et stalactites, donc ce qui vous permettra de compléter votre séjour. Vous pouvez aussi également aller visiter la ville de Nauplie. Donc Nauplie, c'est une ville pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est une cité vénitienne très romantique. Donc c'est un peu, si vous voulez, pour vous donner une image, le Deauville des Parisiens ou l'Arcachon des Bordelais. En fait, c'est une ville où on se sent très bien, qui est vraiment léchée par les côtes de la mer Égéenne. Donc vous avez de très beaux points de vue et c'est vraiment une ville à visiter. Donc le voyage que je vous propose vous permettra justement donc d'allier détente et découverte et de respecter votre budget de 1 000 € par personne et de vraiment vous faire plaisir entre copines. Voilà. Parfait, merci Arnaud. Arnaud, le seul candidat qui est capable de nous faire une présentation en apnée, messieurs, dames. Bravo Arnaud, bravo. Extraordinaire, extraordinaire. Allez, vos notes. Hey, un 10 pour Jean-Pierre. Dis donc, là, mais les 10 pleuvent. Dis donc Arnaud, bravo. Tu vois, l'apnée, ça paye, hein, t'as bien bossé, tu vois. C'est bien, ouais. C'est pas grave, c'est bien. Tu es très objective. Je te félicite. Ah, c'est très bien. Alors, ensuite, après Arnaud, c'est le tour de la 9e candidate. Elle s'appelle Elisabeth Iribaren. Où es-tu, Elisabeth? Viens vers moi. Ça va aller, Elisabeth. Tout va bien. Tout va bien, t'inquiète pas. Je sais que tu as travaillé comme tout le monde. De toute façon, c'est une expérience extraordinaire d'être là. On compte sur toi. Tu vas défendre ton scénario que tu vas tirer tout de suite. Tiens, je vais garder le petit micro, comme ça tu pourras me dire ce que tu vas défendre.
Allez, allez, bof. J'hésite. Hein. Allez. On compte sur toi pour que tu donnes le meilleur. Le niveau est très haut, mais rien n'est joué encore. Croisière MSC. Enfin, j'ai envie de dire, hein, ça vous manquait. Allez, je te laisse t'installer, ma chère Elisabeth. Le chrono va s'afficher. Le scénario, vous l'avez en tête, vous vous souvenez. Tout va bien. Alors, voilà le chrono. Eh bien, écoute, c'est parti, on t'écoute. Bonjour et bienvenue dans mon agence, la Travel Agent Cup. Je suis Elise. Monte le micro. Et je suis votre travel planner qui va m'occuper de votre voyage. 20 ans, ça se fête. J'ai pensé, pour vous faire plaisir, pour vous et toute votre petite famille, de partir 15 jours aux Caraïbes sous le soleil, en plein hiver. Très simplement, hop, 2 heures de route, vous partez de Barcelone, en vol direct, direction Miami. Préparez vos passeports, valables plus de 6 mois, et sans oublier le fameux ESTA obligatoire. Le vol est direct, je vous ai fait embarquer directement à bord du MSC Seaside. C'est le dernier bateau de la flotte de MSC, avec une architecture complètement révolutionnaire. J'ai trouvé la solution pour vous. Je vous propose une cabine séparée. Ça vous permet en même temps d'avoir toute votre indépendance, ainsi garder aussi votre intimité. C'est aussi l'anniversaire de mariage. De plus, ces cabines, ce sont des cabines balcons. Ainsi, vous êtes séparés par une porte. Mais vous pouvez également, je pense, avec MSC, avoir des badges pour vos enfants ou bien louer des petits beepers. Ça vous permet de rester toujours en contact et garder un petit œil sur eux. Faire une croisière, c'est également profiter de toutes les infrastructures présentes. Piscine, bar, restaurant, spectacle, une variété de restaurants. Faites un petit régime avant. Mais aussi, pourquoi pas, découvrir des nouveaux mondes. Comme par exemple, aller à San Juan, une architecture, profiter de la musique entraînante. Charlotte, vos enfants vont adorer. Pour pouvoir aller visiter pas mal de choses, pardon, j'ai oublié. Mais pourquoi pas une escale aussi aux Bahamas et faire ce complexe hôtelier, tout le monde connaît, j'imagine, l'Atlantis. On n'oublie pas, c'est aussi anniversaire. Donc, je vous propose de préparer et d'organiser une cérémonie symbolique pour renouveler vos vœux. Champagne, bouquet, photographe, gâteau. On s'occupe de vous. Vous avez un organisateur auprès de MSC, il se charge de ça. Donc, pas de stress, mais vous en profitez. De toute façon, pour moi, j'ai le voyage rêvé. Faire une croisière, c'est réaliser des rêves, s'ouvrir aux autres, découvrir culturellement, aller, pourquoi pas, faire des baignades, de l'eau, des paysages, des escales. Je vous invite à venir me voir. Si je vous ai convaincu, on y va. Merci. Merci, Elisabeth. Bravo. Je voyais les partenaires d'MSC qui acquiesçaient ça. Oui, c'est ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Je crois qu'elle a tout dit, ou presque. Merci, ma belle, merci beaucoup. Alors, je vais demander aux membres du jury de voter pour cette candidate. Voilà, très bien, des bonnes notes. C'est mérité. Bravo, merci d'avoir voté. Et c'est bon, vous pouvez reposer vos petites pancartes. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à la 10e candidate. Alors, je vais vous demander de la noter avec objectivité. Être la 10e à passer, c'est pas évident, mais voilà, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Il s'agit de Marion. Marion Faye. Allez, Marion. Courage, ma belle. Ah bah, qu'est-ce que c'est? Il n'en reste plus qu'un, dis donc. C'est comme ça, c'est la loi du tirage au sort. On y va. Juste pour vérifier qu'il y en a. Oui, on ne sait jamais. Bah oui, il faut annoncer quand même le scénario que tu vas défendre. Récompense en Guyane. Récompense en Guyane. Alors, on se souvient pourquoi on appelle ça une récompense en Guyane, parce que c'est une grande chef, une directrice de vente qui veut remercier ses 10 meilleurs commerciaux. Alors, nous allons mettre en place le chrono. Et Marion, tu défends ce scénario comme si tu étais la première candidate à passer. Allez, on compte sur toi. 3 minutes, on t'écoute.
Ok, alors c'est parti, on embarque pour la Guyane. Donc la Guyane, c'est 9 heures de vol direct depuis Paris et on atterrit donc sur Cayenne. Alors la Guyane, c'est une ancienne colonie française et aujourd'hui c'est un département d'outre-mer. Donc vous commencerez par Cayenne, qui est une ville vraiment métissée. Pour vous plonger direct dans l'ambiance, je vous ai réservé en fait une visite comptée avec la compagnie Zuku Dianyan. Comme ça, vous pourrez vraiment découvrir la ville avec les locaux. Donc vous visiterez la place des Palmistes, le marché, où là vous verrez vraiment plein de fruits tropicaux, des légumes. C'est aussi l'occasion de goûter les plats nationaux. Donc par exemple le jus de wassaï, pourquoi pas du poulet boucané et le bouillon d'awara, qui est en plus vraiment servi spécialement à Pâques. Vous pourrez vous balader dans le vieux Cayenne avec son architecture coloniale. Et puis ensuite, faut pas oublier que la Guyane, c'est un passé esclavagiste. Donc, vous irez faire une balade sur le sentier Mont Délice pour voir une ancienne exploitation sucrière du 19e siècle, aujourd'hui recouverte par la végétation. Ensuite, cap à l'est, seulement à 30 km de Cayenne, je vous emmène pour un petit tour en pirogue sur la crique Gabriel, où là, si vous savez tenir votre langue, vous pourrez peut-être voir des singes et même des moutons paresseux. Ça, c'est juste en fait un avant-goût, une petite mise en bouche, parce qu'après, je vous emmène au Marais de Caux, et là, vous allez vraiment en prendre plein les yeux. C'est une réserve naturelle de 100 000 hectares, où je vous ai réservé une nuit sur un lodge flottant, parce que c'est vraiment la meilleure façon de vous imprégner de cet endroit. Et là, vous pourrez jouer, chausser les jumelles et faire les Alain Bougrain-Dubourg, vous allez vous régaler. Des caïmans à lunettes, des loutres, des zébus, des cabiailles, enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis ensuite, je vous emmène vraiment à l'extrême ouest de la Guyane, sur Saint-Laurent-du-Maroni, qui est vraiment une ville métissée, à la croisée en fait de plein d'ethnies. Il ne faut pas oublier que la Guyane, c'est 25 ethnies différentes. Donc les Noirs marrons, les Indiens arawaks, même les Monks du Laos sont présents en Guyane. Et là, vous ferez l'expérience du camp de la transportation, qui est un lieu chargé d'histoire, où vous pourrez du coup voir où passaient les bagnards comme Dreyfus, Seznec ou Papillon. Et là, ensuite, il y a vraiment un gros temps fort de votre voyage. Je vous emmène le soir sur la plage des Hattes à Awala Yalimapo. En avril, c'est la ponte des tortues, lutte sur la plage. C'est un phénomène assez incroyable qu'on peut observer avec respect et discrétion. Ça va vraiment vous plaire. Ensuite, cap sur Kourou, le centre spatial, bien entendu, avant de finir sur les îles du Salut, où là, vous comprendrez pourquoi à un moment, on disait la Guyane, le paradis, c'est l'enfer. Il y a l'île Royale, où il y avait le bagne, qui était absolument saisissant. Ça vaut vraiment le coup. Vous pourrez aussi vous balader sur l'île Saint-Joseph, ou finir tout simplement par un peu de plage. Voilà. Bravo Marion. Bravo, félicitations. J'étais en Guyane il y a quelques semaines et je peux vous dire que Marion connaît bien cette destination parce qu'elle vous l'a très bien présentée. C'est pas facile de passer la 10e, mais bravo, bravo. Non, pas de préférence, mais pour y être il y a quelques semaines, elle connaît bien la destination. Eh bien, allons-y, je n'influence pas le jury, votez. Bravo. Bravo, ma chère Marion. Alors, on va laisser les équipes bien noter les notes des membres du jury, bien prendre en compte les notes des membres du jury. Jean-Pierre, un petit avis sur tous nos candidats qui ont vraiment été, une fois de plus, cette année, très pro, je trouve. On avait l'habitude de la qualité, faut le reconnaître, mais on sent plus d'aisance cette année. Oui, plus d'aisance, moins de stress, alors, donc c'est bien. Et cela prouve une chose, c'est que le métier d'agent de voyage n'est pas mort, loin de là. Et ça, c'est très prometteur et ça fait du bien au cœur. Oui, voilà. Et puis on sent qu'il y a une vraie motivation qui est peut-être liée à la scène aussi. On a envie de peut-être se produire. Oui, je t'en prie. Vas-y, Marie. Je voudrais juste ajouter quelque chose là-dessus parce que moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui sortent de BTS Tourisme et qui viennent faire leurs études à l'Escaët justement parce qu'ils veulent fuir un peu l'agence de voyage parce qu'on leur a dit en agence de voyage qu'il ne fallait pas forcément faire ce métier-là, continuer et tout ça. Et moi, quand je les vois tous, je me dis, mais mon Dieu, vous avez tellement un beau métier et il faut que vous le portiez haut et fort. Enfin, vraiment, je pense que vous pouvez être hyper fiers de vous et portez-le auprès des jeunes qui sont en BTS Tourisme pour porter ce métier qui est juste, je trouve, un des plus beaux métiers. Quoi. Voilà. De la profession. Merci Marie, c'est vrai que c'est un métier qu'il faut valoriser. C'est ce que nous faisons, Frédéric, avec cette Travel Agent Cup. Un avis des membres du jury sur cette table.
Alors, comment c'est passé pour vous? C'était pas évident hein, de faire un choix. Il y a des coups de cœur, Non, alors forcément. moi, c'est la première fois que je viens. Voilà. Je suis bluffée par le niveau, vraiment. Et j'ai un mot qui revient en tête, c'est vraiment la passion. Oui. On le dit, mais là, on le vit vraiment. Et on se dit que, en fait, on a envie de partir quand on les entend, même si on n'avait pas envie de partir. Eh ben, C'est tant vraiment mieux. bluffant. Ouais, Voilà. ça veut C'est une dire belle qu'ils ont bien expérience pour nous. travaillé. Oui. Jean-Michel, un avis sur ce que tu viens de voir? Écoutez, je crois qu'on est à l'étage du monde digital et pour une fois, on est en train de voir que le cœur de notre métier, c'est l'agent de voyage chez l'humain. Moi, je serai patron d'agence aujourd'hui. D'abord, je vous augmenterai tous. Ça, c'est une chose. Oh là là. Alors, ne le dis pas trop fort, parce qu'alors après, nous, on a les responsables d'agence qui nous appellent. Qu'est-ce que c'est que ce Et bazar encore, avec l'attaque? Ça nous Et coûte encore cher. bravo, parce que c'est vrai que c'est une véritable épreuve, même si Ouais, vous faites c'est ça au vrai. quotidien. Guillaume, Evelyne, une petite réaction de ce que vous avez vu? Bah, écoutez, je suis une petite nouvelle aussi. Je suis tout à fait d'accord avec, avec ma consoeur. Je trouve qu'il y a une passion qui est absolument extraordinaire. Bon, je me doute que ça a été, qu'il y a eu un training avant, Ils ont un peu qu'on a bossé, appris, oui. etc. Mais c'est pas facile du tout d'avoir l'impression de parler à un client alors que finalement on parle à une assemblée qui n'est pas la clientèle habituelle. Et on a senti parfois effectivement la difficulté de faire cette synthèse-là. Exactement. C'est vrai qu'ils sont peut-être un peu handicapés certains parce que certains ont un vrai débit. Donc en 3 minutes on peut placer beaucoup de choses, d'autres ont un débit plus lent. Et en agence ils risquent effectivement. Oui, c'est la règle oui, du mais jeu. en fait, voilà, En c'est tout un cas, concours. Vraiment bravo, c'est vrai que Ouais. l'humain ici et la passion sont ressortis. Et je trouve ça vraiment C'est formidable. oui, Bravo. c'est un concours et c'est bien de défendre. Guillaume, un mot? Oui, non, tout a été dit, mais effectivement, il y a du très gros niveau. Moi qui suis effectivement l'opération depuis quelques années, bravo, parce que c'est un sacré travail, et c'est un sacré exercice de faire ça effectivement devant autant de monde. Et effectivement, comme l'a dit Jean-Michel, comme tu l'as dit Valérie, le métier a un bel avenir. Hein. Il y a une belle génération montante. Et moi, ça ne peut que m'enthousiasmer. Je me dis effectivement qu'il y a encore de très longues décennies, effectivement, pour animer cette relation avec autant de passion. Bravo à tous. Merci beaucoup. Frédéric, c'est vrai que la barre est haute. Hein. Nous avons, je vais pouvoir vous annoncer dans quelques instants les lauréats de cette nouvelle édition. Mais c'est vrai que voilà, on a voulu élever le niveau, si j'ose dire, cette année déjà, hein, en leur demandant de se produire sur une scène. Certes, c'est pas les conditions normales hein, de travail, mais voilà, on fait un concours et il fallait être à la hauteur de ce concours. Oui, alors effectivement, le niveau, moi je suis assez surpris. Ça monte. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Alors, Jean-Michel propose de les augmenter. Moi, je propose de les engager. Je vais ouvrir une avance de voyage. Je prends les 10 là. Et on va cartonner. Et puis alors, vous arrêtez avec les histoires d'augmentation, tout ça, parce que Et nous, après, puis, on a des problèmes. Hein. Et puis, cette scène, elle est impressionnante. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle arena qui nous est proposée par Alliance Travel. C'est quand même très, très impressionnant d'être au centre comme ça, devant 360 personnes qui ont les yeux braqués sur vous. Alors bravo à tous. justement, remercions Alliance Travel. On va regarder quelques images de ce partenaire. On est dans un hôpital à Bangkok. Ma mère a fait un AVC. Un accident vasculaire cérébral en Thaïlande, 54 000 €. Une assurance voyage avec Alliance Travel, 58 €, comprenant frais médicaux et d'hospitalisation, rapatriement sanitaire, assistance et accompagnement 24 heures sur 24. Alliance Travel, l'assurance de voyager serein. Bon, soyez rassurés, hein, vous n'êtes pas obligé de tomber malade quand vous partez en voyage. En tout cas, je vous conseille d'être bien assuré. Hein, c'est la leçon qu'on doit retirer. Depuis tout à l'heure, j'ai un petit papier là dans les mains. Je sais qui sont les lauréats de cette nouvelle édition. Alors, voilà comment nous allons procéder. Je vais vous annoncer qui a gagné le 2e prix, qui a gagné le 3e prix, et nous garderons le nom de la ou du finaliste pour la fin, car le ou la finaliste aura la chance de gagner le cadeau proposé par notre partenaire Diamant de cette année. Donc, le numéro 2 de cette Travel Agent Cup, le candidat ou la candidate qui a gagné le 2e prix est Marion Faye. Bravo Marion. Félicitations. Je vais demander à nos hôtesses de nous rejoindre pour te remettre
ce deuxième prix. Quelle est ta réaction, Marion? Tu vois, je te disais de rester motivée, c'est ce qu'il faut. C'est beaucoup de stress et en même temps, c'est un beau challenge. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est vraiment la passion qui m'anime dans mon métier. Et d'ailleurs, c'est même pas un métier, donc je suis contente si j'ai pu vous faire partager et ressentir cet amour que j'ai pour les voyages. Voilà, merci beaucoup. Félicitations, tu vas pouvoir choisir entre un voyage en Bulgarie, en Grèce, en Guyane ou à Haïti. Je dois dire maintenant. Alors, ah oui, c'est maintenant. Alors j'hésite beaucoup, en tout cas, si je peux me permettre de dire, que ce soit à la demi-finale ou à la finale, c'est génial parce que ça m'a donné envie de découvrir plein de destinations auxquelles j'aurais jamais pensé. Et du coup, je pense que j'irais bien me balader en Guyane. Allez, très bonne idée. Est-ce que les représentants de la Guyane sont là parmi nous? Venez me rejoindre. Juste, c'était pas prévu, mais ça me fait plaisir de vous accueillir. Venez, le temps qu'on remette le prix. Je vous demande d'applaudir nos partenaires de la Guyane. Ravi de vous accueillir parmi nous. C'est vous qui représentez. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci en tout cas. Elle a vraiment bien présenté la Guyane. Elle a bien fait. Ah oui, elle est très bien. Franchement, et présenter la Guyane et venir en Guyane, c'est le top. Merci. Allez. Parce que la Guyane a besoin de vous. Merci de mettre en avant la destination Guyane. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite photo, s'il vous plaît. Tiens, on va te donner le prix. Félicitations. Du comité du tourisme qui est là, monsieur Alex Madeleine. On est là. Très bien, enchanté. Attendez, je cache mes notes pour la photo. Excusez-nous, on fait des photos entre amis. Hop, petite photo. Voilà, merci beaucoup. Merci mille fois. Merci beaucoup. Bravo, félicitations encore, Marion. Merci. Merci mille fois. Nous allons maintenant remettre le prix, le troisième prix de cette Travel Agent Cup. Et la personne qui remporte le troisième prix est Estelle Kerlidou. Oh bah, Estelle, comme c'est surprenant. Félicitations. Félicitations Estelle, vraiment. Oh bah merci en tout cas, Carrefour Voyage est devenu aussi nombreux. C'est ça qu'on attend dans la Travel Agent Cup, de porter nos candidats. Donc félicitations. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parle-moi un petit peu de cette expérience parmi nous. Comme l'a dit Marion, c'est vrai que c'est beaucoup de stress, c'est de la préparation, mais c'est aussi découvrir des destinations qu'on n'a pas forcément fait et qui nous donnent vraiment envie de connaître. Et pareil, si c'est le plaisir de partager avec vous tous cette passion qui nous anime, c'est-à-dire le voyage. Et que ça dure. Écoute, je crois que tu t'es pas trompé de métier en tout cas. Eh bien, tu vas avoir la chance de choisir entre la Bulgarie, la Grèce ou Haïti, mademoiselle, parmi les voyages que nous t'offrons. Tu peux pas aller partout. J'hésite pas une seule seconde, en fait. Haïti. Très bien, bravo, félicitations. Les représentants d'Haïti doivent être là. Ils sont parmi nous. Ah bah voilà, vous étiez bien placés. Vous étiez au bon endroit, dans la bonne tribune, parmi le fan club. Deux mots. Merci en tout cas de faire partie des partenaires de cette année. Dites-nous deux mots. Oui, finalement, on sera très heureuse de vous recevoir en Haïti. Mais j'aimerais d'autant plus féliciter celle qui avait la première candidate qui a présenté Haïti, parce que franchement, nous sommes d'Haïti, mais la façon dont elle a décrit Haïti, c'est tout à fait ça. D'accord. Donc, vous la rencontrerez tout à l'heure. Ouais. Félicitations, une petite photo, Frédéric. Alors, on voudrait ajouter qu'on vous attend en Haïti pour vous faire découvrir toutes ces belles choses que cette jeune dame a dit et plein d'autres choses encore. Merci en tout cas de faire partie des partenaires de cette Travel Agent Cup 2018. Félicitations Estelle en tout cas. Sans les notes, hop. Merci beaucoup. Bravo. Alors je garde précieusement le nom du finaliste de cette Travel Agent Cup, car je vous propose maintenant de voter, de vous dans le public, de voter pour votre candidat préféré. Regardez,
Si vous votez si vous envoyez un SMS au 06 44 64 69 00 et que vous envoyez le numéro de votre candidat préféré, non, les membres du jury n'ont pas le droit de voter. Eh bien, ce ou cette candidate se verra attribuer également un prix. Alors, si vous voulez soutenir Claire Belguiral, vous tapez 1. Ne votez pas tout de suite, hein, je vais vous donner le top. Si vous voulez voter pour Stéphanie Schmidt, tapez 2. Si vous voulez voter pour Sophie Pierron, tapez 3. Pour Anne Katidza, tapez 4. Pour Estelle Kerlidou, tapez 5. Pour Sonia Faris, tapez 6. Pour Morgane Blaise, tapez 7. Pour Arnaud Levet, tapez 8. Et pour Elisabeth Iribaren, tapez 9. Et pour le numéro 10, ça sera pour Marion. Ok? Ne votez pas maintenant parce que j'ai pas donné le top, donc ça sert à rien de voter pour l'instant. Vous vous souvenez du numéro 06 44 64 69 00. Attention, vous avez 2 minutes pour voter. À vos votes. Regardez bien. 1 pour Claire, 2 pour Stéphanie, 3 pour Sophie, 4 pour Anne Katitsa, 5 pour Estelle, 6 pour Sonia, 7 pour Morgane, 8 pour Arnaud, 9 pour Elisabeth, 10 pour Marion. Je pourrais maintenant vous chanter une petite chanson pour vous faire patienter, car 2 minutes, c'est long. C'est long, mais c'est pour la bonne cause, hein, puisque vous allez pouvoir attribuer un prix cette année. Et j'en profite, peut-être, Catherine, pour te donner la parole, hein, pour savoir un petit peu ce que tu as pensé, toi, de cette édition 2018 de la Travel John Cup. Bah, écoute, Sophie, très égoïstement, je pensais que ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris de vacances, personnellement. Et je remercie infiniment tous les candidats de m'avoir donné la bonne idée de mon prochain voyage. Je l'ai en tête. Et vraisemblablement, moi, je prendrai Air France, mais ça, c'est un détail. Bien sûr. C'est un détail. Mais vraiment, la richesse de leur argumentation, l'aisance aussi qui progresse. Enfin bref, tout y était. Je suis ravie pour eux et vraiment, je trouve que c'est une superbe expérience. C'est vrai, merci beaucoup. En tout cas, et c'est vrai que même nous, à chaque fois, on se dit tous les ans qu'on serait peut-être pas capable de faire ce que viennent de faire les candidats. Une fois de plus, on vous félicite tous et même les demi-finalistes qui ont vraiment fait de très belles prestations. Je regarde les équipes en régie pour savoir si les votes sont finis. Alors, on me dit de continuer, donc je vais m'appuyer sur les membres du jury, peut-être pour revenir un peu sur ces prestations. C'est vrai que Frédéric, tous les ans, on le disait tout à l'heure, on demande beaucoup. Quels conseils on pourrait donner pour l'édition de l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu et qu'on aimerait voir? Alors, je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Ils oublient pas grand-chose. Le principal, c'est qu'ils véhiculent de l'humain, de la passion, de l'envie et donner de l'envie. Alors, un mini petit bémol, et je pense qu'il faudrait leur rappeler que pour se rendre à un endroit aussi magnifique soit-il, il faut bien se faire transporter. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai qu'ils sont tellement emportés souvent par leur passion de la destination qu'ils oublient un peu de temps en temps la manière de s'y rendre. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est important. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre des candidats pour l'édition de l'année prochaine, Guillaume? Oui, je rejoins un peu Frédéric. Bon, encore une fois, la passion est vraiment au top niveau, mais quelque part, la technicité me manque un petit peu. Oui. Moi, c'est un peu ça que j'attendais davantage, effectivement. Des informations métiers, des informations qui valorisent le service de l'agence, le service du réseau aussi. Vous avez tous des réseaux ou des agences individuelles indépendantes qui apportent aussi une batterie de services à vos clients. Donc je trouve que de rappeler les services apportés par votre enseigne, apportés par votre réseau, c'est important. Vos partenaires également, bien sûr, aériens, hôteliers, tour opérateurs, le loueur de voitures. Donc la technicité aussi me manque un petit peu, au-delà évidemment de la passion qui est au rendez-vous. Christine, idem, oui, tu partages aussi cet avis. Marie, tu parlais tout à l'heure de la profession et de la valorisation du métier. C'est vrai qu'on a peut-être envie de voir des choses nouvelles. On ne cherche pas forcément un catalogue sur la destination, même si c'est bien de connaître le produit, la destination, mais on a envie d'avoir un conseil un petit peu plus personnalisé aussi, et de l'originalité. Peut-être que des fois, c'est ce qui manque, d'avoir une petite touche d'originalité. Oui, l'originalité, et je suis d'accord, un peu plus de technique qui nous permet de
se projeter davantage concrètement dans le voyage qu'on va faire. Pas que dans la destination, mais concrètement dans l'ensemble du voyage. Je pense que ceux qui ont fait la différence, ils ont fait la différence là-dessus. Voilà. Parfait. Ça serait bien. Merci beaucoup. Alors, on m'annonce que nous connaissons enfin le candidat du public. Son nom, je vais le découvrir avec vous, va s'afficher sur notre écran. C'est Sophie. Toi, t'as bien fait de venir, hein? Viens, Sophie. Félicitations. Félicitations, Sophie. Alors, on va regarder. Hein, il nous reste... parmi les destinations, la Grèce, la Guyane et la Bulgarie. C'est ça, hein, je n'oublie personne. Bulgarie, Grèce. Ah non, Guyane, c'est gagné déjà. Bulgarie, Grèce. Hein, c'est ça. Donc, si je ne me trompe pas, hein, merci. Donc, eh bien, je te laisse choisir parmi ces deux destinations. Entre la Bulgarie et la Grèce. Je croyais que tu avais la voix qui porte. Non, dis-nous. Non, pardon, dis-nous tout. Alors moi, je vais choisir la Grèce. Ouais, je ne connais pas encore cette destination. Et... Très belle destination. Et de m'avoir documenté dessus, ça t'a donné envie. Ouais. C'est parfait. Est-ce que les représentants de la Grèce sont ici avec nous? Ah, très bien. Merci beaucoup. Merci mille fois d'être ici. Je vais vous donner un micro. un petit mot, s'il vous plaît. Un petit mot? Oui, c'est la première fois que nous participons. Oui. C'était très, très intéressant. Le niveau de tous était très élevé. Oui, la Grèce vous attend. La Grèce vous attend tous pour la redécouvrir parce qu'il y a toujours quelque chose à nouveau à découvrir en Grèce. Merci beaucoup. Merci. Merci mille fois hein, d'être ici avec nous, de faire partie des partenaires de cette Travel Agent Cup. Une petite photo souvenir. Et nous allons procéder au tirage au sort d'un candidat ou d'une candidate qui va gagner. Merci beaucoup. Qui va pouvoir gagner un voyage en Bulgarie. Alors, le tirage au sort. Oui, merci beaucoup. Merci mille fois. Pour le tirage au sort. Venez, mademoiselle. Alors, la main innocente, c'est moi, figurez-vous. Alors, vraiment, je ne sais pas qui va bénéficier de cette main innocente. Ça va, vous, sinon? Oui, on peut rester comme ça longtemps. Hein. Alors, allons-y. Qui vais-je faire gagner? Benjamin Cotte. Un Benjamin qui était demi-finaliste. Et oui, qui était demi-finaliste, puisque je vous le rappelle, hein, nous avons mélangé les noms de tous les participants de la demi-finale et de la finale. Félicitations. Eh bien voilà, je vous annonce que vous partez en Bulgarie. Vous avez de la chance, hein? Ben, je vous en prie. Nos partenaires de Bulgarie, venez nous rejoindre. Vous, si vous avez bien fait de venir aujourd'hui, hein? Eh ben, merci beaucoup. Venez. Je suis ravi. C'était une belle expérience aussi. Ah, génial. Hein? Génial. Un petit mot. Bonjour. Merci d'être parmi nous, en tout cas. Yes. Can we switch in English for a few minutes? Oui. Alors, est-ce qu'on peut passer en anglais? Bah, tu veux traduire parce que tu m'as l'air d'être complètement fluente. Spanish, non? Danish also, if it works. Okay, so I'm from the Ministry of Tourism of Bulgaria. I want to greet everyone for the great organization and performance. On nous remercie pour l'organisation de cet événement. It was great to see the performance also for Bulgaria and to congratulate you with a visit to our beautiful country. The award is actually to visit Plovdiv, which will be European capital of culture next year. And we're welcoming everyone to Plovdiv and all around the country to see the beauty and the diversity that we have. We love the French tourists. We see increase every year. Ils aiment beaucoup les touristes français, ça tombe bien, et ils sont ravis de pouvoir nous accueillir, ravis d'avoir participé à cet événement. Hein. La capitale était capitale européenne de la culture. Et voilà, vous nous remerciez pour ça et vous nous incitez à venir découvrir cette belle destination qui est la Bulgarie. Je me permettais de traduire. Merci mille fois. Une petite photo, Frédéric, également. Oui, venez, pardon, bien sûr. Hop, petite photo. Et voilà, on est bien, hein, on est bien, on fait ça bien. Alors,
La main innocente, c'était moi. J'appelle maintenant les partenaires d'MSC Croisière nous rejoindre car il va être l'heure de donner, viens mon cher Frédéric, le nom du vainqueur de cette Travel Agent Cup. Attention. Ah, on a la pression, hein. Vous faites du rugby, vous? Ben, vous devriez, Benoît, faire du rugby. Il y a un petit côté pilier de rugby, je me sens toute petite, moi, tout d'un coup. Vous faites des grands bateaux pour vous. En fait, vous testez les cabines. Vous êtes testeur de cabines dans les bateaux de croisière, c'est ça, hein? Si vous rentrez, tout le monde rentre. Hein, c'est la taille. Merci en tout cas hein, d'être parmi nous. Je vous donnerai un micro dans un instant, car il est l'heure de découvrir sur votre écran le nom du ou de la finaliste, et c'est Arnaud. Félicitations Arnaud. Félicitations. Bravo, bravo. Bien, tu as bien mérité ton prix. On va demander à l'hôtesse de nous rejoindre. Merci. Merci 1000 fois. Félicitations Arnaud. Reste au milieu pour à la fois prendre une photo. Frédéric, un petit mot. Arnaud aussi, une réaction. Arnaud, vous vous en rappelez sans doute, était déjà candidat l'année dernière. Ah oui. Il avait frôlé la perfection l'année dernière, et cette année, il a touché la perfection. Oui, il avait été rattrapé au pied du podium par Nadia Van Cleven, la directrice générale de Carrefour, qui l'avait rattrapé avec une grande générosité. Eh bien, tu vois, Nadia, tu avais l'œil. Hein. Et voilà, tu étais visionnaire, Nadia, parce qu'il a gagné cette année. Ouais. Félicitations. Bravo. Arnaud, un petit mot, et après, je vous donne la parole. Bah, merci à tous. Je suis content d'avoir gagné, surtout par rapport à ce que vous avez souligné l'année dernière. Faut y croire. Je suis très timide en plus. Je manque de confiance en moi, donc c'est. Oh, petit chat. On a envie de le prendre dans ses bras. Donc c'est une très très belle expérience, et je suis vraiment content d'avoir gagné. Tenez, un petit mot. Merci déjà d'être là hein, cette année, d'être notre partenaire diamant, le partenaire prestige de cette Travel Agent Cup. Un petit mot justement sur votre participation. C'est vrai que c'est une première pour nous, pour MSC Croisière. On est ravis d'être associés à cet événement qui est on l'a dit, mais c'est vrai, c'est une vraie performance. On a découvert un peu l'exercice, et on est ravis donc de remettre ce lot qui est une croisière pour 2 personnes sur l'un de nos derniers navires, qui est le MSC Meraviglia, en cabine balcon. Donc on est ravis de pouvoir offrir ce lot de la part de MSC Croisière. Merci beaucoup pour ce partenaire. Photo avec notre finaliste. Je vais inviter après tous les membres du jury et les 10 finalistes à nous rejoindre sur scène. On fait une petite photo, on vous annonce ensuite les événements à suivre ce soir. Voilà pour la photo. Bravo Arnaud, félicitations. Je vous invite, chers membres du jury, les 10 candidats qui ont participé, restez avec nous pour la photo. Je rappelle tous les gagnants, tous les membres du jury, tous les demi-finalistes également ensuite à venir pour prendre une photo. Merci beaucoup à tous nos partenaires. Je vous annonce qu'on peut se retrouver, amis partenaires et membres du jury, ainsi que les candidats, autour d'un petit verre, d'un cocktail. Ce n'est pas la fin, puisqu'il y a la soirée After Théo, hein, Frédéric, qui est sponsorisée par Village Théo et Rezaneo. Hein, c'est ça? Passez une excellente soirée hein, sur le salon, qui n'est pas fini, loin de là, mon cher Frédéric. Non. Vous le savez, ce soir, la fête, la rencontre humaine, la convivialité continue avec la soirée After Théo, en partenariat avec Rezaneo, comme l'année dernière, et le village des tours opérateurs, bien sûr, comme l'année dernière sur la péniche Concorde Atlantique, sur les quais entre l'Assemblée nationale et le musée d'Orsay. Vous connaissez l'endroit, venez, nous étions 600, 700 l'année dernière. C'est un magnifique endroit avec une vue sur Paris, c'est superbe. J'appelle les finalistes à venir nous rejoindre sur scène pour une photo du jury. J'appelle les finalistes, s'il vous plaît, à nous rejoindre. Les lauréats, les finalistes. Venez, mesdemoiselles, il en manque. Ah, venez, tous les 10 finalistes, venez pour la photo.
Arnaud, viens devant, s'il te plaît. Félicitations et merci encore à tous. La photo, tout le monde est là? Allez. Ah voilà, Stéphanie, Sonia, venez nous rejoindre pour la photo. On peut appeler nos partenaires également, hein, venir nous rejoindre. Venez, bien sûr, bien sûr. Allez, on appelle nos partenaires également à venir nous rejoindre. La Bulgarie, la Grèce, la Guyane, Haïti, MSC, bien évidemment. Venez nous rejoindre pour la photo de famille. Venez. Voilà, j'appelle une fois de plus nos partenaires à nous rejoindre pour une grande photo. Alors après, avec les demi-finalistes, la scène, on va peut-être s'avancer un peu. Venez. Tac, 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 tac. Parce qu'après, je vais appeler tous les finalistes. Après, j'appellerai toute votre famille. Après, j'appellerai tout le salon. Allez, on appelle aussi les demi-finalistes à venir pour la photo. Hein. Tout le monde, tous ceux qui ont participé à la Travala John Cup de cette année, venez nous rejoindre sur scène pour prendre une grande photo. Grâce à Jocelyne, tout le monde a gagné un cadeau cette année. Merci mille fois pour votre participation. Et n'hésitez pas à revenir, hein, surtout. Ok, tout le monde est là ?